Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire la Brit Mila, et quel que soit leur âge, World Brit s'est donné pour mission de faire leur circoncision, que ce soit, quel que soit le lieu dans le monde, et quel que soit l'âge de ces personnes ou leur niveau de judaïté, ou de religiosité plutôt. Là récemment justement, et c'était intéressant, j'étais dans la région de Bordeaux où on a fait plusieurs jeunes, et moins jeunes, puisqu'il y en a un qui avait quand même 77 ans. 77 ans, il nous a appelé. En fait, ça m'a beaucoup touché parce le message qu'il m'a écrit, c'était voilà, je voudrais pas partir de ce monde sans avoir fait la Brit Mila. Et j'ai regardé un petit peu, fouillé dans son histoire. Il m'a raconté cela. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était éloigné de tout. On ne l'y a pas du tout éduqué là-dessus. Pourtant, il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas toute sa vie. Il sentait qu'il avait un boulet qui traînait. Alors, ce qui m'a frappé, c'est cette personne-là, c'est que souvent on se pose la question qui on doit faire en premier. Est-ce que c'est d'abord les jeunes, après les autres? Alors, Wall Brit, dès qu'il y a une demande, on essaye d'y répondre. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il a tellement été ému par la Brit, dès qu'on a fait la circoncision, il s'est mis à pleurer comme un enfant. Et une fois qu'on a fait la Séouda, on l'a fait rentrer dans une synagogue. Et là, il a eu un moment comme ça, de retenue. Il m'a dit, ça fait 70 ans que je suis pas rentré dans une synagogue. Et il avait presque peur. Et une fois qu'il est rentré dedans, après qu'on a fait la Séouda, il voulait plus partir. Il a raté le train, il a raté la personne qui devait la ramener, vous pouvez plus attendre. Il est resté là-bas. Il est resté là-bas toute la soirée. Mais il nous a dit que c'est vraiment, il avait l'impression d'avoir coupé cette chaîne et ce boulet, de se libérer de ce boulet-là qui traînait depuis toutes ces années. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il a soif, il veut apprendre, et donc on le suit aussi là-dessus, à son niveau à lui, évidemment. Mais pour vous montrer combien c'est quelque chose qui est impressionnant. Et malheureusement, il y a énormément de jeunes. Les jeunes qu'on a fait aussi là-bas étaient très contents de le faire. J'ai même rencontré des jeunes avec qui j'avais fait la Brit Mila et dont j'avais plus de nouvelles. En règle générale, World Brit, on essaie toujours de suivre les jeunes parce qu'on sait que le but, c'est quand même unique. C'est pas la Brit Mila, si vous voulez, c'est une porte d'entrée. Mais on s'est rendu compte que c'est un très grand catalyseur pour la tchouva de ces jeunes-là. Et donc, une des personnes que j'ai recontactées pour le revoir, il est venu, il a même été sandak avec nous, et carrément, il était complètement intégré dans la communauté. Sa fille même donnait des cours au Talmud Torah, une personne que j'ai pas eu de contact pendant 8 ans, et je pensais qu'il était passé à côté, mais non, Baruch Hashem, ils font leur chemin, et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir le réveil qu'il y a de tous ces jeunes après la Brit, et donc on donne la possibilité à travers cette Brit Mila de leur faire prendre conscience de leur identité, de revenir vers la Torah et de fonder des foyers juifs comme cette personne-là qui maintenant avait un véritable foyer juif qui a été fait grâce à cela. Bon, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, mais ça fera le sujet de cours ultérieur, Bezrat Hashem.